Bonjour Léo, comment vous allez? Ça va et toi? Bien. Moi c'est Léo Tagawa, né et grandi à Marseille. Je suis arrivé au club en 2017, d'abord au centre de formation. Au début, j'ai commencé à travailler sur le projet OM Next Generation, puis mes fonctions se sont étendues sur les opérations globales au sein du centre de formation, sur les compétitions, les tournois, etc. La coordination aussi chez les équipes de plus jeunes. Et donc depuis 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant, je travaille avec l'équipe première en tant que coordinateur des déplacements pour l'équipe pro. John, je te donne les cartes pour la presse conférence. Ça va? Et toi? J'ai la chance d'allier mon métier avec ma passion, donc c'est une chance incroyable que j'ai et que je souhaite à tout le monde. Donc voilà, je m'efforce de donner le maximum au quotidien, de faire en sorte que tous ceux qui travaillent autour de moi, avec moi, soient dans le même état d'esprit et qu'on puisse avancer dans la même direction. Aujourd'hui, on a une direction qui a des objectifs clairs et établis, avec vraiment une volonté que toutes les parties prenantes du club aillent dans la même direction. Donc voilà, c'est quelque chose qui motive encore plus. Au-delà d'être supporter, on ne peut que bien faire dans cet environnement-là. Après, ça peut direct en position. La fonction que j'ai aujourd'hui et que j'occupe donc depuis 2 ans, ça consiste à organiser tous les déplacements qui concernent l'équipe première, que ce soit pour les joueurs mais aussi pour le staff. Donc ça va évidemment concerner les matchs de championnat, de coupe européenne quand il y en a, mais aussi la période estivale et hivernale du mercato. Bonjour. Bonjour. Pour l'organisation d'un match à l'extérieur, déjà il faut savoir qu'en Ligue 1, en Coupe d'Europe c'est différent parce qu'en Ligue 1, sur les 18 équipes, enfin 17 si on enlève l'OM, il y en a toujours 14-15 dont on connaît la ville, c'est des équipes récurrentes en Ligue 1. Donc on les connaît, on s'assure juste qu'il n'y a pas d'événements qui vont venir s'additionner à la date de la rencontre. Il y a aussi les conditions météorologiques, etc. à vérifier. Mais on va dire ces villes-là, on les connaît, les hôtels on les connaît, les distances on les connaît, les stades on les connaît. On va s'assurer que d'année en année, ces paramètres-là ne changent pas et on va réserver, que ce soit du bus, du train, de l'avion, réserver le mode de transport, s'assurer que les règles pour pouvoir voyager, les papiers soient à jour, etc. On repartit directement. Il y a un cahier des charges à respecter, évidemment, pour tout déplacement que ce soit. Pour les compétitions européennes, UEFA, il y a un cahier des charges qui est imposé aussi, qui est beaucoup plus important. Et pour la Ligue 1, les souhaits et les besoins vont aussi dépendre du staff sportif en place. Ça fait un petit peu plus de 2 ans que je suis là, mais on s'aperçoit que selon le staff qui est en place, il y a vraiment des envies particulières. On peut avoir un staff qui veut un hôtel en centre-ville, comme un qui veut un hôtel complètement écarté, un staff qui veut arriver la veille du match, un staff qui veut arriver le jour du match. Donc évidemment, il y a tout le planning en amont de la rencontre et du coup d'envoi qui va évoluer. Les besoins dans le vestiaire, les besoins dans l'hôtel, les besoins de restauration, différents cahiers des charges, que ce soit logistique, catering, hébergement, etc. On va les réajuster en fonction des souhaits du staff sportif en place. On essaye en amont de s'assurer de maîtriser tous les paramètres. Évidemment, après, il y a des paramètres que l'on ne maîtrise pas, comme par exemple la météo. Me vient à l'esprit un déplacement en plein hiver à Rennes, qui s'était soldé en plus par une défaite. Donc voilà, là, un peu tous la tête dans le guidon. Après le match, on apprend que l'avion a dû être dérouté et ne pourra pas nous ramener avant demain matin, à cause des conditions météorologiques exécrables qu'il y avait à ce moment-là à Rennes. Ça a été très difficile à annoncer au staff, après une défaite en plus. Il a fallu l'annoncer, il a fallu appeler l'hôtel pour s'assurer que les chambres étaient bien là, reloger tout le monde, s'assurer du transport le lendemain matin. Voilà, il est vrai que quand il y a un paramètre qui change, en fait, il faut s'assurer que tout ce qui suit d'autres est bien modifié de la bonne manière pour que tout puisse suivre. Un déplacement qui m'a marqué avec joie, de manière très positive, je repense tout de suite. En septembre dernier, en plus c'était le jour de mon anniversaire de mes 30 ans, Lyon-OM, avec le but de Jonathan Rowe à la dernière seconde. Donc c'était exceptionnel, on est tous allés sur le terrain pour fêter ça, c'était magnifique. Je pense au déplacement à Brighton par exemple qui a pu être complexe l'an dernier parce que voilà, la vision des Anglais en matière de sécurité, d'accueil, de VIP, de public, etc. sont complètement différentes. Mon objectif lors d'un déplacement, et lors de tout déplacement, que ce soit pour des matchs ou pour
un transfert joueur, etc. C'est vraiment de permettre au club de maîtriser tous les paramètres de A à Z, depuis le départ de la commanderie jusqu'au retour à la commanderie après le match, de pouvoir quasiment millimétrer chaque déplacement en ne subissant pas les événements, mais plutôt en les maîtrisant et en étant proactif. Mon maître mot, c'est d'arriver à toujours être au point A avant que l'équipe puisse y être, ou que les dirigeants ou qui que ce soit, de manière à pouvoir être sur place et vérifier qu'il n'y a pas d'aléas sur lesquels on aurait pu ne pas être mis au courant par nos prestataires ou quoi que ce soit, et aussi de manière à pouvoir accueillir dans les meilleures conditions l'équipe, les dirigeants et le staff sportif. Déplacement de l'équipe, on voit les 11 joueurs sur le terrain et le staff, mais il y a aussi beaucoup de monde qui se déplace, que ce soit la partie supporters, stadiers, relations avec les supporters, etc. Mais aussi la partie média pour la couverture sur les réseaux sociaux, sur les canaux de diffusion du club. L'OM, ça occupe une partie très importante dans ma vie. Le souvenir, on va dire, le plus marquant, c'est la première fois que je suis allé au stade, tout simplement. C'était mon père qui m'avait amené le jour de mes 5 ans. C'était un OM Bordeaux, 2000-2001. Je crois qu'on gagne 2-1. C'était le jour de mes 5 ans, mon père m'avait offert une trottinette et 2 places pour l'OM. Et depuis ça, j'ai raté quasiment aucun match. Voilà, ça m'a piqué.